En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seraient traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Ce sont des paroles que Jésus a dites aux habitants des villes qu'il aimait beaucoup, qu'il considérait comme sa maison. Comme dans le cas de Capharnaüm, la ville de Saint-Pierre, la ville de Saint-Jacques et de Saint-Jean, et aux personnes qu'il avait aussi aimées, comme il avait aimé ceux de Nazareth, ses compatriotes. Ce sont des paroles dures. Cependant, nous ferions une erreur. Une grave erreur si nous pensions que ces paroles s'adressent à des personnes qui ont connu Jésus, qui ont bénéficié de Jésus et qui ne se sont pas convertis. Il y a de nombreuses années, car ce sont des paroles qui nous sont adressées. Au moins, je les sens diriger vers moi. Ils me remplissent de honte et de peur. De honte parce que le Seigneur a raison et de peur parce que le Seigneur lance un avertissement. Malheur à vous. Nous pourrions mettre ici à côté, pas le nom de ces villes, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, Nazareth, mais notre propre nom, avec leur nom de famille. Malheur à nous, devions-nous dire. Jacques, Marie, Jean. Malheur à nous. Car si nous condamnons quelqu'un, peut-être parce qu'il a commis un crime, parce qu'il est apparu aux informations commettant un acte horrible, si dans ce cas, il y avait des miracles qui ont été faits en toi, peut-être qu'aujourd'hui, il serait au moins un saint canonisable, sinon déjà canonisé. Combien de choses ont été faites en chacun de nous? Combien de faveurs ai-je reçues? Combien de cadeaux? Combien de merci? Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? Qu'ai-je fait de l'adolescent que j'étais, de l'enfant que j'étais? Qu'ai-je fait des illusions de ma vie? Je me le demande avec honte. Qu'ai-je fait dans cette dernière étape de ma vie? Je dois le faire. Je dois me demander, qu'ai-je fait des résolutions d'être tout à Dieu, d'aimer Dieu absolument? Parce que c'est vraiment le seul but important dans la vie. Parce que si j'ai pu atteindre d'autres objectifs et que je n'ai pas atteint celui-ci, tout le reste est fumée, c'est vide. Ce n'est rien et le Seigneur a parlé de moi et de chacun. Il faut faire honnêtement cette réflexion. Le Seigneur m'a toujours si bien traité. Ce n'est pas que je n'ai pas eu de problème. Je ne pense pas qu'un être humain puisse dire qu'il n'a jamais eu de problème. Même à un moment donné, je pense que j'ai eu de sérieux problèmes. Mais le Seigneur m'a traité ainsi. Alors, eh bien, il a fait tant de miracles que je suis conscient du bien reçu pour aider. Que j'ai honte de mon ingratitude. Et j'ai aussi peur parce que, après un cadeau, si le cadeau ne convertit personne, vient la tape sur la main, afin de voir si comme ça on se réveille et on évite la mort définitive. C'est-à-dire, aller en enfer lorsque la mort physique survient sur la terre. C'est pourquoi je me dis tous les jours, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce la première chose dans ma vie? Ou du moins, est-ce que je veux l'aimer? Est-ce la chose la plus importante dans ma vie? Telle que je suis, pas la personne parfaite que je voudrais être.
pas le don merveilleux que je voudrais offrir au Seigneur, mais ce que je suis, ce pot d'argile. C'est ainsi que Saint Paul parlait de lui-même. Voulez-vous vivre uniquement pour Dieu? Parce que c'est ce qu'il mérite. Et c'est ce sur quoi chacun de nous doit insister. Tu dois te demander, est-ce que j'aime Dieu? Cela a été un don, une grâce pour éviter l'orgueil. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je remercie Dieu? Est-ce que je vis pour Dieu? Tout le reste est vraiment de l'ingratitude. Et l'ingratitude finit par passer ses factures, car ce qui n'est pas apprécié, c'est parce qu'il n'est pas valorisé. Et ce qui n'est pas valorisé est toujours perdu. Car si tu ne le valorises pas, tu ne t'en occupes pas, tu le perds. Aujourd'hui donc, posons cette question. Quand le Seigneur nous dit « Malheur à toi, Jacques, Marie, Jean, Antoine, José, malheur à toi », posons-nous cette question. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je t'aime de tout mon cœur? Est-ce que je veux t'aimer de tout mon cœur? Est-ce que je me répands de tout mon cœur de tout ce que j'ai pu faire pour t'offenser? J'aime Dieu. Et puis, si la réponse n'est pas ce qu'elle devrait être, c'est généralement comme ça. Ce n'est pas ce qu'elle devrait être. Disons, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi. Ne jette pas l'éponge dans le combat pour mon salut. Toi qui es mon Rédempteur, ne renonce pas à me battre pour moi. Contre moi, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, remplis-moi de ton amour pour que je puisse t'aimer comme tu le mérites. Ainsi soit-il.